Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Nous sommes aujourd'hui samedi 4 mai 2024 et je suis extrêmement occupée, donc du coup ça explique pourquoi j'ai pas le temps de faire des vidéos. Et j'ai dû me déplacer et je suis dans un endroit où je n'ai pas mon tarot. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas pris, j'avais beaucoup trop de choses à faire pour avoir le temps de faire une vidéo. Mais là, il se trouve que j'ai un petit peu de temps pour faire une vidéo. Et alors, tout ce que j'ai trouvé, c'est le tarot Zen Dosho. C'est un vieux tarot, bon, je l'avais acheté il y a longtemps de ça. C'est pas à proprement parler un tarot divinatoire, mais bon, on va essayer, on va le faire. On va essayer de voir ce que ça... Vous voyez, il est très joli. On va donc essayer de voir ce que ça donne, même si on n'utilise pas normalement. Alors, il y a pas les arcanes mineurs, majeurs, ça n'a rien à voir avec un tarot de Marseille. Alors voilà, donc ce que je peux dire aussi, bon, j'ai quand même eu le temps de regarder l'actualité. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un faux jour et qu'on va pouvoir voir les trucs. Ouais, enfin bon, bah si je tire les rideaux, ça va vraiment faire sombre. Alors tant pis, on va faire comme ça. Tant pis, tant pis. Bon, je suis désolée pour comment dirais-je, les désagréments techniques de cette vidéo, bon, qui se fait vraiment au pied levé. Alors, j'ai regardé donc, disais-je, l'actualité, et c'est vrai qu'en fait, bon, rien de vraiment nouveau. Il y a une répétition des mêmes faits, en fait, voilà, encore et toujours les mêmes choses. Alors, moi, la chose qui m'inquiète la plus, enfin, vraiment, bon, je me dis, il faut que je fasse une vidéo et je reviendrai dessus, bien sûr, c'est la prolifération d'attaques au couteau par des timbrés qui se baladent en liberté. Euh, donc, on va regarder si ces choses-là vont s'installer définitivement, si ça va perdurer ou si il va y avoir quelque chose, une réaction, quelque chose qui va permettre, qui va finir ça, quoi. Parce que bon, c'est pas du tout dans notre ADN. Nous, les Français, voilà, enfin comme d'ailleurs les Occidentaux en général, on n'est pas des gens violents, on n'est pas là à sortir les armes à feu ou je ne sais quoi, parce que tout simplement on a dépassé depuis très longtemps ce genre de choses. Donc on va demander au tarot, donc Osho Zen, on va demander ce qu'il en pense de ce phénomène et qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui va arriver en fait. Enfin voilà. Alors sachant, voilà, je n'ai que ça, j'ai même pas un petit jeu de 32, vraiment là où je suis, il n'y a rien. Rien de chez rien, à part ce tarot que j'ai retrouvé, et je me dis, bon, bah ok, hein, on va essayer. Il me semble avoir vu des voyantes qui utilisaient le tarot zen d'Osho. J'ai vu ça il y a un moment. Il y avait une personne qui le faisait, je sais plus son nom. Donc, bah écoutez, on va essayer, hein. Donc voilà, c'est ces histoires d'attaque, parce que maintenant, là, c'est quasiment, c'est une fois par jour. Il y a eu Matisse qui a 15 ans. Il y a eu, vous voyez, donc ça commence à devenir, enfin, je sais pas. Bon, alors, je sais pas, là, nos grands gouvernants qui laissent faire, les juges je sais pas, qui les laissent en liberté. Enfin, je comprends qu'on veut aider les damnés de la terre, mais enfin bon, à un moment donné, il faut quand même être un tout petit peu réaliste et puis parer à ce qu'il y a de plus urgent, quoi, c'est-à-dire la violence qui se déchaîne comme ça. Bon, alors, ouais, bon, c'est pas terrible au niveau du chant, hein, mais bon, le jeu, je crois qu'il fait plus de 78 cartes, je sais pas combien il y en a. Ah non, c'est 78 cartes. Ah bah oui, parce que je suis obligé de tirer les 78 du coup. Bon, alors voilà, bah écoutez, hein, je ne triche pas, vous le savez. On va regarder un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà, en voilà une première, en voilà une deuxième, voilà une troisième et une quatrième. Voilà, bon, alors on va essayer de faire ça.
Ça m'embête ce faux jour là, mais je vais essayer de... Attendez, je vais quand même essayer de tirer les rideaux, parce que là, franchement, on va rien voir, hein. En plus, attendez, 2 secondes. Je me lève, je tire les rideaux, au moins un rideau. Voilà. Je pense que ça devrait être mieux. Ah bah oui, c'est un peu mieux. Bon, eh ben voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Oh, vous me pardonnerez, bien sûr, hein. Voilà, quand on improvise avec les moyens du bord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? On va voir ça. Alors, l'achèvement. Ah bah ça, c'est plutôt bien. On dirait finalement la dernière pièce du puzzle qui est en train d'être assemblée. Alors, on se dit, bon, attends, on est en train d'interroger sur un truc super grave, là. Un peu comme s'il nous disait, voilà, tout était mélangé, tout était éparpillé, les pièces du puzzle dans tous les sens. Et puis finalement, eh ben, mine de rien, c'est en train de se... ah bon alors, pourquoi que ça fait flou? Mine de rien, c'est en train de s'assembler. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, de s'assembler. Bon, j'aimerais savoir pourquoi le truc est... Ah, ça y est. C'est en train de... Alors, sans qu'on se rende compte, la trame des choses est en train de s'organiser pour aller vers le mieux. Parce que bon, là, quand même, avec l'achèvement, il est en train de sourire. Même si on ne voit pas, et ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos, même si on ne voit pas, il y a quand même les choses qui se font en souterrain, qui se remettent en place en souterrain, alors qu'on est en plein chaos. Et c'est ça le paradoxe. Mais bon, continuons. En tout cas, ça nous représente, hein, c'est la place du consultant, ça nous représente. Donc, nous sommes en train, nous avons été éparpillés dans tous les sens depuis 4 ans, mais nous sommes en train de nous rassembler pièce après pièce, et là, c'est la dernière pièce qui va se mettre en place. Intéressant. Donc, on est pour une renaissance. Qu'est-ce qu'il y a après? Au-delà de l'illusion. On nous dit, là c'est plus clair, voyez au-delà de l'illusion. L'illusion, c'est de penser. Alors, il y a beaucoup d'illusions qui sont dans cette période troublée. D'abord, on croit à beaucoup de bêtises, on croit à beaucoup de choses qui sont je dirais, qui ne sont pas sensées, qui ne sont pas logiques. Donc, on nous dit, restez bien les pieds sur terre, ne croyez pas des choses complètement délirantes, et surtout, ne vous laissez pas embobiner, endoctriner par ce que les médias nous racontent. Tout n'est qu'illusion dans ce qu'on nous... Parce que ça représente la carte de l'extérieur. Donc c'est les gens qui sont en face de nous. En face de nous, ils nous illusionnent. On nous jette de la poudre aux yeux littéralement pour nous faire accepter des situations qui sont inadmissibles, donc en l'occurrence celles que je viens de décrire, avec les médias, etc. Mais, vous voyez, comme ça se correspond, nous sommes en train de nous réveiller, nous sommes en train de comprendre ce qui se passe, bien plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, en 2020, où là on était complètement tous démunis. Mais là, on s'est tous unis, hein. Il y a vraiment l'idée que l'union, elle est là. L'union, alors, et il y a une réflexion intellectuelle, il y a un embryon de résistance qui avait déjà commencé et qui est en train de se solidifier. Donc là, puisqu'on est en train de mettre la dernière pièce du puzzle, comme je l'ai dit, pour nous, sachant que eux nous illusionnent, mais qu'il y a aussi, puisque nous sommes plus matures maintenant qu'il y a 4 ans, il y a aussi une façon de voir à travers tout ce qu'on nous raconte, tous les bobards pour nous endormir. Ne nous laissons pas endormir, soyons extrêmement vigilants et sachons que tout ça est organisé pour nous plonger dans la peur permanente. Plénitude. Là, le jeu nous le dit, hein, nous reviendrons au temps des cerises, parce que c'est vraiment ça, quand il reviendra le temps des cerises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez bien sûr la chanson Le temps des cerises, qui est une chanson qui est dramatique.
parce qu'elle a été écrite au moment de la Commune et notamment de la Semaine sanglante. Donc le temps des cerises, c'est littéralement le chant des vaincus, des fusillés, des gens qui ont vécu une répression, hein, de la part de l'armée versaillaise qui a été extrêmement sanglante. Et donc c'est là qu'a été composé ce chant qui dit quand il reviendra le temps des cerises, le merle moqueur, enfin c'est-à-dire nous reviendrons au printemps, nous reviendrons au bonheur. Nous vivons des temps difficiles, mais nous reviendrons au bonheur et nous retrouverons la plénitude. Hein, donc nous passons par des temps extrêmement difficiles, mais nous avons donc en haut, hein, nous avons le temps des cerises, c'est-à-dire l'espoir d'une vie meilleure, de retourner à ce que nous avons connu à l'époque de l'insouciance et du bonheur. On nous dit que ceci peut être retrouvé si nous savons être vigilants et faire ce qu'il faut pour ne plus être des victimes. Alors, la paresse, ça veut dire plusieurs choses. Évidemment, ne nous laissons pas endormir sur nos lauriers parce qu'on voit ce personnage-là qui boit, son cocktail, qui est là, alors que les cristaux sur lesquels il s'appuie sont en train de se fissurer. Ça nous représente. C'est-à-dire que nous avons été beaucoup trop insouciants, nous n'avons pas vu venir le danger, et voilà ce qui menace. Donc là, c'est une carte d'avertissement, ne relâchons pas nos efforts, et si nous retrouvons le temps des cerises, nous ne pouvons plus retourner à l'insouciance totale que nous avons connue. Il y a aussi d'autres choses. Il y a un autre niveau de lecture sur cette carte. Moi, je vois les possédants, les bobos, les gens qui vivent tranquillement sur leurs petits nuages. Donc, c'est pas le peuple, mais c'est plutôt les puissants, ceux qui profitent du système, voyez, les profiteurs, qui pensent qu'il suffit de raconter des bobards aux gens et de les manipuler pour être ad vitam aeternam sur son fauteuil, ses coussins et ses parasols. Attention, pour eux, leur système est en train de se fissurer, ça va craquer et ils vont se retrouver par terre. Donc, quand même, il y a une promesse qui est là je dirais que ces temps-là ne vont pas durer tout le temps. Maintenant, on va quand même les recouvrir. Bon, il n'est pas aussi précis que l'autre, la triade ou Béline, mais ça peut faire un oracle assez acceptable finalement. Alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on a dessus? L'aventure. Bon, nous sommes seuls, hein. Si pour arriver à cet achèvement, il faut savoir que nous sommes seuls. Nous sommes aussi vulnérables que des petits bébés. C'est marrant, ça me fait penser au petit Émile. Je ne sais pas pourquoi. Le petit qui est tout seul comme ça. En tout cas, oui, il y a aussi l'histoire des enfants. Ça joue. Mais je laisse ça de côté pour l'instant. Nous sommes aussi faibles et vulnérables que des petits enfants. Mais malgré tout, voyez-vous, nous sommes sur un chantier qui est quand même enveloppé de lumière. Donc notre fragilité, elle est là. Notre solitude, elle est là. Nous ne pourrons nous en sortir que par nous-mêmes, vraisemblablement. En tout cas, nous nous sentons très seuls. Mais nous avons la protection divine qui est là, malgré tout. Alors, en face, les spécialistes du bobard, là, ça fera plus illusion, hein, comme je vous le dis. Hein. Alors, l'instant présent. On nous dit l'instant présent, bien sûr, ça c'est un concept très zen, hein, vivez l'instant présent, ne vivez ni dans le passé ni dans le futur, évidemment, bien sûr, c'est la sagesse même. Mais moi je vois autre chose, quand je lis littéralement
littéralement, cette carte me fait penser à un personnage qui marche sur des rochers, très bien, mais ça peut pas non plus, on peut pas non plus marcher sur des rochers pendant 107 ans. À un moment donné, va bien falloir qu'on cesse de s'amuser, de fuir. Moi j'ai plutôt l'impression que ce type-là, il fuit un peu la réalité, il est dans son petit nuage, un peu comme le feignant là qui boit son pina colada. Euh, donc, pendant que nous avançons sur le chemin, eux, ils sont en train de s'amuser de danser la farandole, la biguine ou je ne sais quoi. Euh, en s'imaginant que ça va durer tout le temps, en s'imaginant qu'on peut impunément faire joujou avec un pays entier, en laissant se proliférer des trucs terribles. Mais vous voyez, alors, lui, il dit la culpabilité. Bon, bien sûr, on a été coupable, on a laissé faire et tout, mais ça veut dire que nous vivons des temps très difficiles. Nous sommes attaqués, vous voyez comme cette femme est attaquée par des griffes, des mains griffues, hein. Donc c'est les attaques des forces du mal, vous voyez ces nuages gris qui attaquent les personnes de bien. Donc là, nous sommes dans l'attaque pour arriver retourner au temps des cerises. Nous vivons évidemment des temps difficiles. Sachez que toutes ces attaques qu'il y a au couteau, etc., c'est les forces du mal qui se manifestent sur la terre. Mais toujours pareil, au-dessus vous avez les fleurs, au-dessus vous avez le bien, il reviendra, il chassera les nuages gris. Ça fait partie, c'est presque c'est une loi de la nature, hein. Le bien l'emporte toujours sur le mal, heureusement. Alors là, nous avons le gros feignant là, qui est sur son fauteuil, là. Bon, tout ça prendra fin. Nous allons apprendre avec l'intégration que nous ne sommes pas des pauvres gens, nous ne sommes plus aussi vulnérables et aussi faibles que des enfants, mais nous allons intégrer des nouvelles forces, ce qui va nous rendre forts. Nous allons intégrer la force de l'aigle et la souplesse du cygne. Ce diamant au-dessus du visage, au-dessus de la tête, montre la pureté des intentions. Ça, on peut dire que ce visage gris, ce demi-visage argenté, c'est la lune, et la voilà, et le demi-visage éclairé, c'est le soleil. La lune et le soleil unissent leurs énergies. Le serpent se mord la queue, fin de cycle. Donc on siffle la fin de partie pour les gros, les feignants, là, les paresseux. Et le peuple, il y aura partage du pouvoir. Donc, de toute façon, de quelle façon ça va se faire, le jeu ne le précise pas. On peut supposer que c'est notre intelligence, notre capacité à nous organiser, notre résilience. Euh, Est-ce que c'est par le biais du vote? Est-ce que c'est par le biais d'associations de citoyens qui vont comprendre que l'union fait la force? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces choses-là, on nous dit que ces choses-là ne dureront qu'un certain temps, parce que c'est encore une fois, c'est nous qui prendrons les choses en main. C'est clairement dit. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que vous n'allez pas être trop frustrés de ce tirage que je trouve quand même pas si mal, à condition qu'on interprète littéralement les cartes, enfin les dessins, et qu'on soit pas voilà, parce que si je commence à regarder le petit livret explicatif qui est sympa aussi, bon, après lui il va donner ses explications, etc., mais là après on va être dans des trucs carrément ésotériques et c'est pas vraiment le propos non plus, hein, du jeu. Bon, ça y est, ça fait flou, bon, c'est pas génial. Donc voilà, je vais vous laisser. Vous aurez de nouveau, hein, des vidéos qui reviendront. Là, je pense, ouais, à partir de la semaine prochaine, vous aurez les vidéos qui seront beaucoup plus présentes avec mes jeux de tarot habituels. Donc comme ça sera mieux. Mais enfin, je voulais pas vous laisser sans nouvelles. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Allez, au revoir.